Voici Jake, l'explorateur urbain et aventurier derrière la chaîne YouTube Nightfall Explorations. Il est connu pour ses expéditions en solitaire dans des forêts reculées et des lieux abandonnés, capturant l'atmosphère troublante de ces endroits oubliés par le temps. Ses abonnés sont habitués aux frissons des rencontres paranormales potentielles, mais, une nuit fatidique, Jake allait tomber sur une situation bien plus terrifiante que n'importe quelle histoire de fantôme. Music or is that chatter? Six freaking. There shouldn't be. There shouldn't be any people over that way or that direction at all. I want the direction of no houses. Got movement over here now. Okay, I'm gonna get my box put on. Here. I got walking right in front of me. Hello? I hear walking. It's telling me to be quiet. Hello? Wait, what the What the? No, what the hell is a baby doing? Hello? Hello? La nuit avait commencé comme beaucoup d'autres explorations de Jake. Il s'était enfoncé profondément dans la forêt, installant son matériel, lorsqu'il entendit pour la première fois un son étrange, quelque chose d'inattendu. Un bruit lointain, semblable à de la musique, résonnait à travers les arbres. Un son à la fois bizarre et inquiétant, dans un endroit où il ne devrait y avoir aucune présence humaine à des kilomètres à la ronde. Ses sens en alerte, Jake aperçut ensuite un mouvement au loin. Une lueur fugace dans l'obscurité, signe évident qu'il n'était pas seul. Alors qu'il tentait de comprendre ce qui se passait, le sang se glaça dans ses veines. Un son déchira la nuit, un son qui n'avait aucune raison d'exister au cœur de la nature sauvage, le cri d'un bébé. Hello? Hello? I heard a baby, and then it quit. I heard a damn baby. Oh, it's me. Scared the shit out of myself. Was it like that wasn't a fox baby or something. That was a real baby. There's movement, there's movement, there's movement. Is this where it came from? It's down here. Hello? Well, I don't know why that just gave me chills. I don't understand. I think it was raining. Confus et terrifié,
Il s'avança prudemment vers la source du son, sa caméra enregistrant ses pas hésitants à travers la forêt. Ce n'était pas un animal imitant un cri humain. Non, c'était réel, indéniablement humain. Et l'impossibilité même de cette situation fit courir un frisson glacé le long de sa colonne vertébrale. I don't want to go that far or something. That would... Yeah. All the hairs on my neck stood up. Hello? Movement. Talking. I wasn't trying to disturb anybody. I can leave. I think there's people out here living, dude. And the baby got startled or something. I don't know. It's on an itty bitty tree. Ow, bug. Damn. Il hésita, se demandant si une famille vivait secrètement au cœur de la forêt. Mais alors qu'il tentait encore de comprendre et maîtriser sa peur, la situation prit un tournant brutal et terrifiant. Another cop. There's another one. Dude, I'm in the middle of a murder suspect investigation. I am not a suspect. I was across the way here where I parked. The trail I was on is right there. I heard that baby crying down in there. That's it. I didn't hear no screaming, no gunfire like they're saying. And that's the fourth cop car that went by and they told me do not move. Le hurlement perçant des sirènes de police déchira soudainement le silence de la forêt, tandis que des lueurs rouges et bleues illuminaient le sentier tout proche. Avant même qu'il ne comprenne ce qui se passait, des officiers s'approchèrent de lui, lui ordonnant de ne pas bouger. En l'espace de quelques minutes, il passa du statut d'explorateur solitaire à celui de suspect potentiel dans une enquête policière en cours. La situation dégénéra rapidement, de plus en plus de véhicules du shérif arrivèrent sur place, et Jake se retrouva pris au piège au milieu d'une véritable chasse à l'homme. Sorry guys, I'm hoping another... Here comes another one. Shit, I gotta stop recording. There's another one. He just stopped and asked me if I've already been talked to. I said, yeah. I'm being nosy. Oh man, there's a manhunt right now. This is crazy. 5 vehicles and there's probably more coming. They're all sheriffs. I hear more coming. I hear ambulances coming. Stop talking to me. I hear more coming. I hear ambulances coming. Another one's riding through, y'all. Il expliqua aux officiers qu'il avait simplement entendu les pleurs d'un bébé, mais leur méfiance ne faiblit pas. Il était coincé là, simple témoin malgré lui, pris dans une spirale de violence qu'il ne comprenait pas, tandis que les agents, accompagnés d'unités cynophiles, commençaient à fouiller la forêt là même où il avait entendu ses pleurs désespérés. Alors qu'il observait la scène se dérouler sous ses yeux, une terrible prise de conscience le frappa. Il n'était peut-être pas seulement témoin d'une opération de police. Il venait sans doute d'assister aux prémices d'un drame impensable. Le bébé qu'il avait entendu pleurer, était-il lié à la raison de cette intervention massive? La pensée seule lui glaça le sang, surtout lorsqu'il vit une ambulance arriver sur les lieux. La vidéo se termine alors que Jake est toujours retenu sur place, incapable de partir, tandis que l'enquête continue autour de lui. L'arrivée de l'ambulance laisse planer une question sinistre et sans réponse. Que s'est-il réellement passé dans ces bois? Et quel fut le destin de la personne dont il a enregistré les cris? Parfois, les rencontres les plus terrifiantes ne sont pas celles avec des fantômes ou des monstres, mais avec la preuve glaçante de la cruauté humaine. Jake était venu chercher l'aventure. Il a trouvé un véritable cauchemar, dont la fin demeure terriblement inconnue.
Le 6 juillet 2020, une femme nommée Alicia et son petit ami profitèrent de leur temps dans une cabane rustique. La journée semblait insouciante, tandis que son petit ami filmait les environs, balayant la caméra de manière décontractée avant de se concentrer sur Alicia, qui se tenait à l'intérieur en souriant. Il commenta à quel point la cabane était chouette, mais son observation joyeuse allait bientôt être interrompue par quelque chose de véritablement troublant. This place is so cool, isn't it? Yeah. What the somebody in there with you? No? The f Quelques secondes plus tard, une silhouette distincte et bien définie apparut soudainement à la fenêtre, juste derrière Alicia. Le ton agréable de son petit ami passa immédiatement à la surprise et à l'alarme, alors qu'il se demandait si quelqu'un d'autre se trouvait dans la cabane avec elle. Confuse et ne voyant pas la silhouette, Alicia insista sur le fait qu'elle était seule. Il s'approcha pour tenter de mieux voir ce qu'il venait de voir, mais la silhouette avait déjà disparu sans laisser de traces. La vidéo s'interrompt peu après, laissant en suspens une question glaçante. Qu'avait-il vraiment aperçu? La fin abrupte ne fait qu'ajouter au mystère, laissant les spectateurs se demander s'ils venaient de voir un intrus fantomatique capté par la caméra. Les cabanes isolées ont longtemps été au centre des récits de fantômes, souvent considérés comme des lieux liminaux où le passé persiste. Nombreux sont ceux qui rapportent avoir vécu des hantises résiduelles dans de tels endroits, observant des apparitions rejouer des fragments d'une vie passée. Ce qui rend ces images particulièrement inhabituelles, cependant, c'est la forme solide de la silhouette, plutôt que l'entité brumeuse ou ombragée habituelle. Alors, qu'en pensez-vous? Alicia partageait-elle, sans le savoir, son refuge tranquille avec un invité spectral, ou existe-t-il une explication plus rationnelle? Dans le profond silence des lieux isolés, on ne peut jamais être vraiment sûr de qui ou de quoi pourrait observer depuis l'ombre. Les décors les plus paisibles cachent souvent les secrets les plus troublants. Le 9 août 2019, 2 enquêteurs du paranormal se retrouvèrent dans une forêt réputée hantée, prêts à entamer une exploration nocturne. Malgré le mauvais temps, la pluie et le vent brouillant le son de leur enregistrement, ils étaient déterminés à découvrir les mystères que ces bois pouvaient renfermer. Alors qu'ils débutaient leur vidéo en expliquant leur plan pour l'enquête, tout semblait normal. Mais ils ignoraient totalement qu'ils n'étaient pas seuls, et que quelque chose les observait déjà depuis l'ombre. Jamie, tonight, as we investigate the haunted woods somewhere in Anglesey tonight. Tonight's twice, didn't I? I tried to do a takeover here as well. Ils commencèrent par présenter leur mission de la nuit, posant ainsi le décor de leur exploration dans ces bois inquiétants. Alors qu'ils parlaient, ils n'avaient aucune idée que leur caméra allait enregistrer quelque chose de véritablement troublant, une silhouette qui passerait totalement inaperçue sur le moment. Tandis que les 2 explorateurs s'occupaient à préparer leur matériel, la caméra captura par hasard quelque chose d'horrifiant. Debout, silencieuse, sur le toit d'un bâtiment tout proche, se tenait une silhouette grande, sombre et sans trait distinct, un véritable homme-ombre. Ignorant complètement la présence de cet observateur silencieux, le duo poursuivit son introduction. Lorsque la caméra se détourna brièvement avant de revenir vers le même endroit quelques instants plus tard, l'entité avait disparu. I'll stand here for a minute. Elle avait disparu sans laisser la moindre trace. Aucun son, aucun mouvement, rien d'autre qu'un toit vide là où l'ombre se tenait quelques instants plus tôt. La séquence laissa les spectateurs avec un profond sentiment de malaise. Les hommes ombres sont une figure récurrente du folklore paranormal, souvent décrits comme des silhouettes sombres aperçues du coin de l'œil. En capturer un aussi clairement à la caméra est rare, et sa disparition soudaine et silencieuse ne fait qu'accentuer le mystère. Les sceptiques diront peut-être qu'il ne s'agissait que d'un jeu de lumière ou d'une personne s'éclipsant discrètement. Mais pour ceux qui croient, cette vidéo constitue une preuve glaçante de quelque chose d'extraordinaire. Quelle était donc la raison de la présence de cette entité? Était-elle un simple observateur? Ou avait-elle des intentions plus sinistres? Les enquêteurs ont eu la chance de ne jamais se rendre compte de ce qui se passait pendant leur exploration.
Le plus terrifiant, c'est la prise de conscience venue plus tard, au moment de visionner les images. Ils avaient été observés tout le long, sans jamais le savoir. Le mystère de l'ombre sur le toit demeure irrésolu, un rappel troublant que parfois, ce que l'on ne voit pas est bien plus terrifiant que ce que l'on aperçoit. Le 15 juin 2025, une vidéo fut mise en ligne sur la chaîne YouTube Arbor Explore, connue pour ses contenus reflétant des balades paisibles au bord des rivières, des sons de la nature et des moments de calme et de réflexion. Cependant, cette vidéo allait devenir l'une des expériences les plus troublantes jamais documentées sur sa chaîne. Non pas à cause de ce qu'il allait voir, mais à cause de l'histoire sombre liée au lieu même qu'il explorait. Ce jour-là, Arbor partit avec son ami Shiro pour explorer le parc national de Bindari, une vaste étendue sauvage d'Australie, réputée davantage pour sa beauté que pour quoi que ce soit de sinistre. Mais cette expédition allait prendre une tournure à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Au début de leur randonnée, l'ambiance était détendue et joyeuse. Deux amis bavardant en suivant les traces d'animaux le long du sentier. Rien de particulier, juste une promenade ordinaire en pleine nature. Mais à mesure qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la forêt, une étrange sensation de malaise commença à les gagner. Et puis, soudain, ils firent une rencontre des plus inquiétantes. Alright, here we are. It's a bit weird, eh? It's like a kid's bag there. It's a hiking pack. Part of a chair. I can't believe it's still standing. Yeah, so who knows how long this thing's been here. I mean, the body of the fella was found, I think, 2009. So if it is his, I'm not good at maths, what's that, 15 years or so ago? Surely it can't still be standing. We're gonna have a look around and see what we can find. What is it? Date of manufacture, 2000, 28th of the 3rd, 2007. Yeah, right. Bloody hell. So it could be that old, eh? Oh, that's a pair of track pants. What size are they? Ils tombèrent sur ce qui ressemblait à un campement abandonné. Une tente déchirée, des affaires éparpillées et des vêtements usés, encore là, comme si quelqu'un les avait laissés derrière lui depuis longtemps. Au premier regard, on aurait pu croire qu'il s'agissait simplement des restes d'une tempête, jusqu'à ce qu'ils remarquent un détail troublant. Les déchirures du tissu n'étaient pas aléatoires. Les vêtements semblaient lacérés, comme arrachés violemment. Il n'y avait aucune empreinte fraîche, aucun signe évident de vie, rien d'autre que le silence lourd. Et cette prise de conscience glaçante. La personne qui avait campé ici n'était pas partie de son plein gré. Puis, soudain, un bruit grave et lointain fendit le calme de la forêt. Ni l'un ni l'autre ne put dire d'où il venait. I don't know, it's just got a weird feeling. I don't know, you probably would have heard on the video just saying there was like a horn noise. It was only sounded man-made. It was only 100 meters or so away, so it's pretty much the way we're heading down this waterfall. Yeah, it's pretty bloody eerie if this was the actual tenet of the torso that was found.
Difficile de dire si c'était un cri d'animal ou un bruit mécanique, mais son effet fut immédiat. Les deux amis comprirent qu'ils avaient assez exploré pour la journée et décidèrent de rebrousser chemin. Sur le chemin du retour vers la voiture, la tension persistait. La forêt, autrefois paisible, semblait désormais lourde, oppressante, comme si quelque chose d'invisible les observait depuis les arbres. Plus tard, en réexaminant les images, Arbor remarqua des détails troublants. L'emplacement, le moment, ce campement étrange. Tout cela coïncidait trop bien avec une vieille histoire locale, celle d'un groupe de campeurs portés disparus des années plus tôt, dans ce même parc. La tente, la position, le timing, tout s'alignait un peu trop parfaitement. Qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que quoi que ce soit, c'est l'une des découvertes forestières les plus étranges et les plus glaçantes que j'ai jamais vues. Et ainsi s'achève cet épisode. Si ce n'est pas encore fait, laisse-moi te rappeler de t'abonner et de laisser un like. Dis-moi aussi ce que tu as aimé ou pas dans cette vidéo. Nous publions presque chaque jour, alors assure-toi d'être abonné. Car crois-moi, tu ne veux pas manquer la suite. Et si tu veux regarder d'autres vidéos troublantes, elles apparaîtront dans 3 secondes à l'écran. On se retrouve là-bas. Le 4 octobre 2025, conscients de l'histoire sombre du lac Lanier, un endroit où la ville d'Oscarville et ses cimetières ont été engloutis pour créer le réservoir, ils ont commencé à explorer la zone à l'aide de caméras thermiques et de vision nocturne. Selon la légende, certains affirment y voir apparaître des silhouettes spectrales ou même des bâtiments fantomatiques émergeant de l'eau. En explorant une anse, ils ont remarqué quelque chose d'étrange, une forme blanche et brumeuse, juste au-dessus de la surface du lac. Difficile à distinguer à l'œil nu, mais sur la caméra, elle semblait pulser lentement avant de traverser la ligne des arbres. Ils se sont alors demandé s'il ne s'agissait que d'un simple brouillard bas, ou de quelque chose de bien plus spectral. So it said that, like, if y'all don't know the story behind it, Lake Lanier, a town was flooded, cemeteries were flooded. People see, like, out here on the lake, they'll see, like, the town. It looks like the buildings coming up out of the water when there's nothing there. People coming up out of the water when there's nothing there. Voices, kids, and then we tried to go to the bridge. But you can't really be on the bridge at night. It's a pretty busy road, so we really couldn't be on the bridge. But we did find like a little like dock, and off in the distance in some random lake, like island, was a light flashing, kind of like this, and it was kind of weird. So you never know, maybe we'll catch some cool stuff. Keep your eyes and ears open. So we're noticing something white, kind of right there. It's kind of hard to see, but there's something like right there on the water, and it looks like it's definitely something weird, because it's like, it looks like it's, well, it looks like it's, no, it looks like it's pulsating on my phone. Does it? Mm-hmm. Ils ont installé leur matériel de communication spirituelle près du campement. Une cat ball, une plasma ball et un dispositif nécrophonique. D'après leurs recherches ultérieures, l'endroit se trouvait tout près de l'ancienne église baptiste Shaw Creek et de son cimetière, déplacé avant l'inondation. Le premier contact a été immédiat. À la question « Est-ce que quelqu'un est là ?», ils ont aussitôt entendu une voix répondre « Yo » ou « Ya ». Lorsqu'ils ont demandé un nom, ils jurent avoir entendu le mot Lenier. À la question suivante « Es-tu toujours là avec moi ?», la réponse a été claire « Here », ici. Enfin, quand ils ont demandé « Peux-tu me dire ton nom ?», l'appareil a répondu distinctement « Dave ». What's up, everybody?
So we're sitting here chilling. She's got the thermal going over there. We have a cat ball set up all around the tent, campsite area. We got a plasma ball going over there. No, I don't have the thermal on me yet. Well, we'll have the thermal rolling. I turned on Necrophonic just to see if I'd capture anything. And I said, is anybody here? I think we both heard yo or yeah. And then I asked if there was a name, and I could have swore I heard Lanier, like L-A-N-I-E-R, like the lake. But we're about to find out. So let's see what the little necro session will give to us. Are you still here with me? Here? Okay, I heard here. Can you tell me what your name is? Dave? Did she say ho? I don't know what that was. It sounded like somebody said ho. En consultant l'histoire d'Oscarville et la légende du fantôme d'Ella Parker Young, surnommée la Dame du Lac, souvent aperçue sous la forme d'une femme en robe bleue, leurs téléphones se sont soudainement éteints. Peu après, ils ont aperçu de nouvelles apparitions spectrales et des ondulations étranges à la surface de l'eau. Ils ont alors appelé « Madame Della, êtes-vous là ?» Une voix, plus âgée, avec un ton rappelant les années 1950, a répondu « I am. Je le suis. » Ils ont ensuite demandé si la légende disant qu'elle entraînait les gens sous l'eau était vraie. La réponse a été une phrase longue, troublante, mais totalement incompréhensible. Quand ils ont demandé « Madame Della, savez-vous ce qui vous est arrivé ?» La réponse semblait exprimer une forme d'incertitude ou de confusion à propos de sa propre mort. Un vague « U », presque hésitant, résonnant dans le silence du lac. Miss Della, are you here? She say I am. I heard I am. That's exactly what I heard. And it sounded like like an older timey voice too, like something from the 50s. Well, I'm gonna go put my headphones on so I don't hear nothing else. Okay. All right, Miss Della, if you are here, I'm sorry for what happened to you. They say there's folklore saying that you drag people underwater and all this stuff. Is that true? Should get those headphones. Do you mean people harm? Are you just trying to get their attention? That was like a long sentence. Are you... I wonder if she knows she drowned. Miss Della, do you know what happened to you? I don't mean to sound weird, but it sounded like it said vaguely. Like, vaguely, like I think I know, but I'm not sure. I couldn't hear it all. It was like really low. À 1h30 du matin, ils ont pris une décision insensée. Aller jusqu'aux douches après avoir entendu un énorme bruit venant de cette direction. En quittant le bâtiment des douches, ils ont entendu ce qui ressemblait à une voix de femme en train de chanter. Puis, entendant des bruits forts de mouvement derrière eux, ils ont refusé de se retourner. Préférant s'éloigner rapidement, ils ont regagné leur tente, avec la désagréable impression d'avoir été suivis tout le long du chemin. Le moment le plus intense s'est produit ensuite, sur la berge près de leur tente. Après avoir entendu une voix féminine faible dire « I am », en réponse à ce qui semblait venir de sous l'eau, ils ont entendu un bruit de pas très fort, juste là, sur la rive. What's below the water?
Did that just say, I am? Like a female's voice say, I am. 100%. I heard I am. Y'all tell me what you heard in the comments. That was a little weird. I like 1,000,000% heard I am. That's right there. Babe, don't. No, I was expecting somebody to be right there. I heard a footstep. Stop. What was that? I don't know. You heard that there? I heard a footstep over here. Like, I really hope you caught that, because I heard a footstep over here. It freaked me out enough that I jumped back. Well, I was getting prepared to, like, punch somebody in the face. Like, I got chills. Like, my whole body's, like, goosed up. I don't know what that was. That was super loud right on the bank. Le bruit était si clair et si soudain que l'un d'eux a sursauté, parcouru de frissons de la tête aux pieds, prêt à se défendre contre quoi ou qui que ce soit se tenant juste à l'extérieur du campement. Dès le départ, ce camping dans le Michigan donnait une impression étrange. Ils ont d'abord rencontré un obstacle inhabituel. Non pas un seul arbre tombé, mais plusieurs grosses branches entassées, comme si quelqu'un les avait délibérément disposées là pour décourager les gens d'aller plus loin. Ils ont dégagé le passage et ont continué à rouler. Un peu plus loin, ils ont aperçu un autre campement, avec 3 ou 4 tentes installées, mais aucun véhicule aux alentours. Ils se sont dit que peut-être les campeurs avaient transporté leur matériel sur une longue distance. Mais ce qui était vraiment troublant, c'est qu'ils n'ont pas entendu le moindre son provenant de ce campement pendant tout leur séjour. L'étrangeté a commencé vers 00h30. Tous deux installés dans leur hamac, prêts à dormir, ils ont entendu des bruissements autour de leur emplacement. Ils ont essayé de se convaincre qu'il s'agissait d'un raton laveur ou d'un écureuil, mais cette région du Michigan est connue pour son silence absolu. Plusieurs randonneurs affirment qu'on n'y entend presque jamais de bruit animal. Quelque chose ne tournait vraiment pas rond. At least to me, I felt it was a very weird and eerie kind of vibe, just seeing a couple tents with no movement, no this, no that. And keep in mind, this is 3 p.m., so it's like midday that we went for a hike and there's no activity at this site. So we don't really pay much attention to it. We just go back to our site, mind our own business. We're getting ready to go to bed probably at like 12:30, 1, and we're both in the hammock, both getting comfy, and we hear rustling around our site, and me and Katana kind of both look at each other like, what should we do? Should we get out? Should we just stay put and listen? And I just said stay put and listen. It sounded not too heavy, so I was like, you know what, it's probably just a raccoon or a squirrel or something like that. But in the back of my head, if you look up this place on Google Maps, you know how you can like see the reviews and stuff. Everyone has said it's a really quiet area, not much wildlife will come near you. Some people even report not hearing any birds. So it's like you have that in the back of your head, but then hearing rustling and it's like, well, what is it really? You know? À 4 heures du matin, nous nous sommes tous les deux réveillés pour aller aux toilettes. C'est à ce moment-là que le harcèlement a commencé. On a entendu des cris au loin. C'étaient des hurlements étranges, un son que personne parmi nos amis chasseurs n'a pu identifier plus tard. En même temps, on a entendu des bruits de pas juste derrière notre campement. Katana les entendait aussi, ce qui confirmait qu'ils étaient tout près. Puis, il y a eu un bruit sec, une grosse branche qui se cassait. Le son était fort proche et inquiétant. All right, guys, it's like 4 in the morning. I had to get up to pee, and so did Katana. So we pitched a fire over there. Sorry, the quality is not the best, but off in the distance I hear like yelping. I hope you guys can hear it. I cannot hear it, but Brian keeps saying it's there. I keep hearing something in the woods right behind our campsite walking around. The yelping is coming from this direction.
still hearing the footsteps? Because I'm not. Yeah. I heard footsteps over here. Should I grab my flashlight? I think another light would not hurt. I just don't want to leave the car by too long of a distance. Which is why I'm like, Here, I'll come with you. Après un moment de tension, les hurlements se sont soudainement arrêtés. Peu après, un sifflement distinct s'est fait entendre, puis un bruit d'éclaboussure. Enfin, un son inexplicable. On aurait dit qu'une chose massive traversait directement le lac, un endroit où ils savaient qu'il n'y avait aucun campement. À ce stade, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas rester. Leurs options étaient limitées. Se rendormir, hors de question, dormir dans la voiture ou partir immédiatement. Compte tenu du caractère agressif et intentionnel des bruits, les hurlements, les pas et le sifflement, ils ont jugé que rester dans le hamac était trop dangereux. Même si repartir dans le noir comportait des risques, ils ont préféré ne pas tenter le diable. but we're up. Okay, here we go. That was weird though. Like it sounded like Across the lake. it, it came like directly across the lake, which there's no camp. Well, it's not just our heads. That sounded Big. And it's weird. I don't think that's a deer. You would hear more than just that. Across the lake is a road. There's no campsites over there. I'm sure of it. but there's a campsite like right over here. No, that's road. Campsite's over there. Are you sure? Yeah. Anything like that. Well, here are our options. We go to bed and ignore it. We stand here and keep watching. We sleep in the car. Or we drive away. Like pack our shit and drive away. Ils ont fini par comprendre que quelqu'un cherchait délibérément à les effrayer et à les faire fuir. Ils ont donc tout rangé dans la voiture et ont pris la route, abandonnant leur campement pour la nuit. Ce n'est que plus tard dans la journée, une fois rentrés chez eux et en essayant d'oublier cette mésaventure, que le poids terrifiant de l'expérience s'est vraiment fait sentir. Katana a reçu un message de sa mère, lui disant qu'elle avait entendu aux informations que plusieurs personnes avaient été retrouvées mortes dans le Michigan. Alors qu'ils campaient cette nuit-là, est-ce que quelqu'un ou quelque chose les a volontairement harcelés pour les faire fuir cet endroit? Qu'en pensez-vous?